C'est une question que tout le monde se pose depuis plusieurs semaines. La guerre au Moyen-Orient est-elle imminente? Difficile encore ce soir de donner une réponse définitive. Les États-Unis continuent d'acheminer des forces dans la région et dans le sud de l'Europe. Ces images ont été filmées en Bulgarie aujourd'hui. Des avions sont arrivés des États-Unis sur cet aéroport de Sofia, situé à 2000 km à peine de Téhéran. Selon le Wall Street Journal, Washington a rassemblé au Moyen-Orient et dans le sud de l'Europe la plus importante force aérienne depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Vous n'amenez pas autant de forces dans une région pour qu'ils restent les bras croisés dans des bases pendant des semaines. Selon CBS News, si aucune décision n'a encore été prise, une opération américaine pourrait être déclenchée dans le courant du week-end. De hauts responsables de la sécurité nationale ont indiqué au président Trump que l'armée était prête à mener d'éventuelles frappes contre l'Iran dès samedi. Mais le calendrier de toute action devrait s'étendre au-delà de ce week-end. D'autres responsables américains auraient contredit les sources de CBS, affirmant que l'armée américaine serait fin prête quand le porte-avions Ford arrivera dans la région, soit d'ici la mi-mars. À ce stade, les Américains évalueraient les risques d'escalade et les conséquences politiques et militaires d'une telle intervention. Trump en a assez. Certains de ses proches le mettent en garde contre une guerre contre l'Iran, mais je pense qu'il y a 90% de chances que nous assistions à une intervention militaire dans les prochaines semaines. Ce soir, au Conseil de la paix, Donald Trump a lancé une sorte d'ultimatum à l'Iran. Aujourd'hui, nous avons la paix au Moyen-Orient. Tout le monde disait que c'était impossible, mais après 3000 ans, nous y sommes arrivés. Et c'est grâce à nos super et merveilleux bombardiers B-2. On les a envoyés en Iran. Et ils ont décimé les installations nucléaires. Et d'un coup, nous avons eu la paix au Moyen-Orient. Alors maintenant, peut-être qu'on va devoir franchir une étape supplémentaire ou pas. Vous le saurez sûrement dans les 10 prochains jours. Côté israélien, Benjamin Netanyahou menace le régime islamique. Nous opérons en étroite coordination avec notre grand allié, les États-Unis. J'ai clairement exposé à mon ami le président Trump les principes qui, selon Israël, doivent guider toute négociation avec l'Iran. Nous sommes prêts face à tous les scénarios. Et une chose est certaine, si les ayatollahs commettent l'erreur de nous attaquer, alors ils feront face à une riposte qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Alors, guerre imminente au Moyen-Orient ou non, la réponse se trouve quelque part entre Jérusalem et Washington.